tout le monde, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Allez, comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter et me rejoindre. On est dans la série de live du mois de novembre concernant le programme qui est en lancement de psychoneuronutrition, en lancement pour le 1er janvier, la perte de poids sans ne plus jamais jouer au yo-yo avec votre corps. J'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans une bonne énergie. On se y calme. Alors, faites-moi signe quand vous êtes là. Coucou Bouchra, je vois que tu viens d'arriver. J'espère que tu vas bien, que tu te portes à merveille et que ce live te trouve dans une forme splendissime. Bon, les amis, c'est hey, coucou. C'est notre belle série de live pour savoir, comprendre surtout pourquoi les régimes ne marchent pas, pourquoi on doit absolument les bannir de nos pensées, de notre quotidien. Génial, Bouchra, je suis contente que tu ailles bien. J'espère que bientôt on pourra se rencontrer, puisqu'il se peut que je passe par le Maroc très prochainement. Et comme tu le sais, là où je vais, j'adore rencontrer mes clientes pour de vrai. Alors, on va y aller. On va commencer avec mon petit message de ce soir. Vous savez que le mois de novembre est consacré à ma communication concernant les régimes, concernant la perte de poids, concernant le fonctionnement de votre cerveau en lien avec la perte de poids. Moi aussi, ce sera avec plaisir, j'ai trop hâte. On se tient au courant. On a parlé déjà de pas mal de choses si vous avez loupé les premiers lives. Donc aujourd'hui c'est le 12e, déjà on est presque à la moitié de cette série. Si vous avez loupé les premiers lives, il vous suffit de scroller sur mon profil et de les chercher. Donc tous les lives concernant le fait de bannir les régimes et de pourquoi les régimes ne marchent pas et ne marcheront jamais, et quelles sont les alternatives que vous pouvez penser à mettre en place, mais surtout quelles sont les compréhensions que vous avez besoin d'avoir et de faire, et les connaissances que vous avez besoin d'acquérir pour comprendre le pourquoi. Pour comprendre pourquoi les régimes ne marcheront jamais. C'est ça qui est important. C'est en fait, on peut vous dire des choses, vous savez, on peut être très scolaire et vous dire, voilà, faites ça, faites ci et faites ça et vous allez voir, ça va marcher. Ou on peut vous dire, arrêtez de faire ça parce que ça ne marche pas. Mais si vous comprenez pas vraiment le pourquoi ça marche ou le pourquoi ça marche pas, vous ne devenez pas autonome dans vos apprentissages, vous ne devenez pas indépendant dans votre gestion de vous-même, dans votre gestion de votre poids, gestion de votre corps et gestion de votre mental. Donc c'est vraiment important pour moi de vous expliquer les choses de manière très simple. Mais ce sont ces choses qui vont vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre vie et de comprendre pourquoi il ne faut pas faire quelque chose ou pourquoi il faudrait plutôt faire quelque chose et pas l'autre. D'accord? Donc on est un peu comme des enfants, vous voyez, on n'a pas envie juste qu'on nous dise non, ça c'est pas bien, ça faut pas le faire, sans nous expliquer, sans nous donner d'explications. Et moi, mon but, c'est vraiment de vous apporter des explications concrètes, notamment concernant le fonctionnement du cerveau, de pourquoi les choses sont inefficaces et de pourquoi des choses que vous avez tentées et qui vous en donnez l'impression que ça a marché et que finalement ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et c'est pour ça que je vous parle des régimes, puisque je vous ai dit, encore une fois, que tous les régimes sont des régimes yo-yo, c'est-à-dire que tous les régimes vont vous faire perdre du poids au début et vont vous donner cette impression que ça marche parce que vous perdez du poids, et comme le cerveau a envie de voir un résultat là tout de suite maintenant et qu'il le voit, il se dit c'est génial, il y a une sécrétion de dopamine, d'endorphine, le cerveau est tout excité, il se dit c'est génial, ça marche, ce régime il marche, ce programme il marche. Sauf que derrière, il y a un contre-coup, puisqu'on n'aura pas résolu le vrai problème qui a mené au surpoids. On aura juste donné un Doliprane pour atténuer, on va dire, le mal de tête sans vraiment agir sur la source du problème. Comme je vous l'ai dit, et je pense que vous l'avez bien compris maintenant, la source du problème est toujours d'ordre psychologique, psycho-émotionnel,
psycho-affectif. Et c'est lorsqu'on va toucher à ces zones, on va dire d'ombre, ou ces zones vraiment inconfortables et désagréables, qu'on va commencer justement à retrouver un poids de santé, parce qu'on sera allé à la source, neutraliser tout ce qui a généré la suralimentation et le surpoids. Autre chose de très important à comprendre, c'est que le surpoids, ça ne veut pas forcément dire 10 kilos de trop ou 20 kilos de trop ou 30 kilos de trop. On est en surpoids dès lors qu'on a 1 kilo de trop. On est en surpoids. On est en surpoids dès lors qu'on ne se sent pas bien dans son poids actuel. Dès lors qu'on ne se sent pas bien avec son poids actuel, on est en surpoids. Le surpoids ne se dit pas seulement de l'obésité. Le surpoids, c'est tout kilo superflu, tout kilo supplémentaire qui est dû en fait à, à de la nourriture qu'on a donnée au corps alors qu'il ne l'a pas demandé, alors qu'il n'en avait pas besoin. On est en surpoids, c'est-à-dire si aujourd'hui j'ai 1 kilo de trop par rapport à mon poids idéal, eh ben, je suis en surpoids. Donc, il ne faut pas confondre surpoids et obésité, ça n'a rien à voir, il y a plusieurs degrés de surpoids, mais en tout cas, dès qu'on se sent inconfortable dans son corps, qu'on a des bourrelets alors qu'on n'a pas envie d'en avoir, que nos jambes se touchent alors qu'elles ne sont pas censées se toucher, qu'on se sent lourde, qu'on ne se sent pas dynamique et qu'on se sent en manque d'énergie, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent essoufflé, peu importe vos sensations physiques désagréables, ben, c'est qu'il y a du surpoids, d'accord? Donc, ne faites pas d'amalgame par rapport à ça. Live numéro 12, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de clientes et de personnes, en fait, qui me disent, mais en fait, quand on parle de ce sujet, qui vont me dire, mais en fait, Mounia, moi, je ne sais même pas, gustativement parlant, je ne sais même pas ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez forcément vécu à un moment donné. Moi, je sais que quand j'allais manger avec quelqu'un, à l'époque où j'étais encore à l'université, et même un peu plus tard quand je me suis mariée, quand on allait manger dehors, ben, j'étais incapable de prendre une décision quand je voyais un menu. J'étais incapable, quand je voyais une carte, de décider de ce que je voulais manger. Déjà, j'étais incapable de le savoir en avance. Je suis incapable de dire... voilà, aujourd'hui, je veux manger un sandwich, ou je veux manger une pizza, ou je veux manger une salade. C'était très, très difficile pour moi. Déjà, il y a le haut potentiel, donc ce fonctionnement bizarroïde qui fait qu'on a du mal à décider, parce que décider veut dire renoncer à quelque chose d'autre. Mais en même temps, c'était juste parce que je ne me connaissais pas et j'étais incapable de savoir ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Du coup, quand on se retrouvait au resto ou devant une carte ou quelque chose, ben, j'avais beaucoup plus tendance à dire je vais prendre comme toi, prends-moi comme toi, plutôt que de dire ah non, moi je ne veux pas manger ça, moi je veux manger ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans le cadre du programme de psychoneuronutrition, il y a plusieurs clientes, et même quand j'ai fait ce programme en individuel, parce que j'ai aussi coaché à la perte de poids en coaching individuel, pas qu'en coaching de groupe, et ben beaucoup de mes clientes vont me dire, mais en fait, Mounia, moi, je ne sais même pas ce que j'aime. Je suis incapable de te dire quels sont les aliments que j'aime ou que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'on est tellement déconnecté de nos sensations physiques, gustatives, comment dire, on est déconnecté, en fait, du plaisir de la nourriture. On est complètement déconnecté de ça. C'est-à-dire que dans notre société, on va plutôt avoir tendance à nous alimenter de façon automatique, de façon robotisée, de façon machinale. Vous le remarquez que lorsqu'on mange, on va beaucoup plus avoir tendance à porter la cuillère ou la fourchette à la bouche par automatisme plutôt que par plaisir de manger, tout en ayant la conscience de savourer ce qu'on est en train de manger et d'être vraiment dans l'alimentation consciente où on sait ce qu'on est en train d'éprouver pendant qu'on mange. Et ça, c'est une grosse problématique parce que ça me rappelle l'histoire que je vous ai racontée où dans votre sommeil, vous imaginez que vous faites un cauchemar ou un rêve où il y a un monstre qui vous envoie du gâteau au chocolat, de la glace, des trucs crémeux trop bons que vous désirez. Et en fait, pendant votre rêve la nuit, vous êtes en train de manger. Et quand vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que ouf, c'était qu'un rêve, mais qu'en fait, vous avez pris 10 kilos cette nuit-là à cause de ce rêve. Et bien là, c'est exactement la même chose. En fait, à chaque fois que vous êtes déconnecté
du goût des aliments, de l'odeur des aliments, de la texture des aliments que vous êtes en train de mastiquer, que vous êtes en train d'ingérer, c'est un peu comme si ce monstre-là était à l'œuvre et vous donnez à manger, à manger, à manger. Vous prenez les calories, vous prenez le poids correspondant à cette alimentation, mais en fait, vous n'avez pas vraiment mangé puisque le cerveau, lui, tout ce qu'il veut, c'est ressentir 100% du plaisir de cette alimentation et de ces aliments. Et en fait, il ne le ressent pas puisqu'on ne mange pas en toute conscience. Donc, dites-moi si ça vous parle un peu ça, mais c'est super, super extra important à comprendre parce que même les régimes, quels qu'ils soient, ne vont jamais préconiser une alimentation en toute conscience. Ça va être des trucs très mentaux, très égotiques, basés sur les calculs et ça va être très cartésien. Tu dois manger ça et ça. Tant et tant de ça, tu dois calculer ça. Tu n'as pas le droit de manger dans cette tranche horaire, mais tu peux manger ce que tu veux après, mais tu dois t'arrêter tant et tant et tant. Donc, c'est vraiment pas intuitif et c'est vraiment pas physiologique un régime, d'accord? Ça ne considère pas l'humain. Ça ne considère pas votre fonctionnement psychologique et ça ne considère pas votre fonctionnement métabolique, ça ne considère pas votre fonctionnement psycho-émotionnel, ça ne considère pas l'humain que vous êtes. Ça considère des chiffres. Et ça vient universaliser ces chiffres en disant « Ok, en fait, ça doit marcher pour tous les individus. » Alors qu'aujourd'hui, on sait que justement, comme notre nom l'indique, on est des individus. Ça veut dire qu'on a un fonctionnement spécifique à qui on est. Du coup, un régime ne peut pas marcher pour tout le monde. D'accord? Donc déjà, ça, c'est super important à comprendre. Et le cerveau, il a besoin de ressentir du plaisir quand il mange. C'est un besoin fondamental de notre cerveau. S'il ne ressent pas de plaisir, il n'enregistre pas le message comme quoi il vient de se nourrir. Du coup, il va envoyer le message contraire au corps en lui disant « t'as faim ». D'accord? Et c'est pour ça, souvent, qu'on ne se souvient même pas de quoi on a mangé, qu'on n'est pas capable de se rappeler ce qu'on a mangé à midi, quand on est arrivé au soir, qu'on n'est pas capable de ressentir la satiété parce qu'on n'a pas mangé en toute conscience et parce que y a rien qui nous a procuré du plaisir, alors que je vous ai dit, le cerveau mange avec tous les sens. Il a besoin de sentir, il a besoin de toucher, il a besoin de goûter, il a besoin du visuel également, il a besoin de tout ça. Et c'est pour ça que il y a des études neuroscientifiques évidemment qui ont prouvé que en fait le fait de se laisser avoir faim et de prendre le temps de préparer un repas sur 20 minutes, 30 minutes, ça préparait le cerveau à recevoir de la nourriture par le visuel, par l'odeur, par la texture, par tout le côté kinesthésique de la préparation du repas. Du coup, ça le prépare à recevoir la nourriture, à s'alimenter, et cette préparation déjà vient le nourrir à un autre niveau. Et comme elle vient le nourrir, évidemment, vous allez avoir moins faim parce que vous vous sentez déjà nourri inconsciemment et vous allez moins manger, donc vous allez éviter la suralimentation rien que grâce à ça. Vous l'avez sûrement remarqué que quand moi par exemple je cuisine beaucoup, et quand je cuisine, j'ai même plus à la fin envie de manger vraiment parce que j'ai l'impression de m'être nourrie avec tous mes sens et d'avoir nourri mon cerveau pendant la préparation du repas. Donc ça, c'est des études scientifiques, ok, c'est prouvé, c'est observable, c'est mesurable, c'est reproductible, on le sait, on a pris des groupes de personnes qui avaient faim et qui ont pris le temps de préparer à manger, et d'autres qui avaient faim, qui ont sorti un truc du congèle, qui l'ont mis au micro-ondes et qui se sont mis à manger. Les deux ont eu des comportements évidemment différents, mais aussi des résultats, des conséquences différentes sur leur cerveau. Les zones stimulées par le cerveau, dans le cerveau, n'étaient pas du tout les mêmes. Les réactions du cerveau n'étaient pas du tout les mêmes. Vous voyez, donc tout ça, on le sait. Ok? Donc cette déconnexion à vos sensations physiques liées au plaisir de manger sont très importantes en fait. C'est très important à reconsidérer et à voir comment vous pouvez faire pour vous reconnecter
en fait, à l'alimentation, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du neurovégétatif normalement. C'est vraiment comme la respiration. Ça veut dire ça doit être simple, on ne doit même pas y penser, on ne doit pas la calculer, on ne doit pas y réfléchir. Tout comme on cligne des yeux, on devrait savoir s'alimenter de façon normale, dans le plaisir, dans le fun, avec évidemment le but de donner l'énergie nécessaire à notre corps et les calories dont il a besoin pour brûler, pour faire fonctionner son métabolisme, le métabolisme, et lancer cette machine pour brûler ses calories. D'accord? Et pour qu'on puisse fonctionner. Le métabolisme, il a besoin d'être accéléré pour justement qu'on brûle les calories. Alors, Bouchra, oui, le plaisir est important dans l'alimentation. Et pareil pour moi, quand je cuisine, je ne mange pas. Tu vois? Donc, le cerveau, il mange vraiment avec tous les sens. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que ce qui fait grossir, les filles, je vais vous le répéter à chaque live. Je vais vous le répéter et répéter et répéter. Ce qui fait grossir, ce n'est pas ce qu'on mange, d'accord? C'est pas les aliments qu'on mange. Je vais vous dire, je peux manger des chips, je peux manger des Snickers, des Twix, je peux manger des bonbons, je peux manger de la glace, je peux manger... Mon alimentation peut être basée sur de la junk food et je peux ne pas grossir du tout. D'accord? Et à côté de ça, je peux manger du blé, je peux manger du quinoa, je peux manger du riz complet, je peux manger de la salade verte, des légumes, des crudités, tout ce que vous voulez qui a l'air bon pour vous. Et je peux grossir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes véganes qui deviennent véganes parce qu'elles pensent qu'en même temps, elles vont maigrir et retrouver un poids de santé, mais qui se retrouvent dans l'effet contraire où elles vont grossir. D'accord? Donc tout ça, on le sait aussi que ce ne sont pas les graisses dans notre alimentation qui nous font grossir. Regardez juste les agriculteurs, quand ils nourrissent les vaches et quand ils gavent les vaches et les cochons, c'est pas avec des graisses, d'accord? C'est avec du maïs, du blé, donc des graines. Les graines ne contiennent pas de graisse, mais pourtant c'est comme ça qu'on va aller engraisser un animal. Donc ce qu'on mange n'a absolument pas d'impact niveau poids. Ça n'a pas d'impact, ok? Si vous voulez être en bonne santé, vraiment global, évidemment, vous n'allez pas vous nourrir de junk food. Donc, point de vue nutritionnel, évidemment, on va préférer les fruits, les légumes, les crudités, les noix, etc. Ce qui a un apport nutritionnel et ce qui est une excellente source d'énergie pour vous et pour votre corps. Ok? Mais c'est pas ça qui fait maigrir et c'est pas ça qui fait grossir. Et il faut aussi éviter la confusion par rapport à ça. Faut arrêter de croire, parce que j'entends encore beaucoup trop autour de moi, il faut que j'arrête de manger du sucre, il faut que j'arrête de grignoter, il faut que j'arrête de manger trop de conneries parce que ça fait grossir, il faut que j'arrête le pain parce que ça fait grossir. Non, non et non. Je ne peux pas vous laisser continuer à croire ça puisque c'est pas ça qui fait grossir. Ça peut avoir un impact néfaste pour votre santé, oui. Mais le côté nutrition et nutritionnel, ça doit être juste la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que vous devez d'abord considérer votre psycho-émotionnel, ok? Parce que le stress va faire grossir puisqu'il va permettre de transformer le sucre en graisse. Ça, oui. L'angoisse, l'anxiété, la dépression, les croyances limitantes, ressasser des événements, les conflits internes, les résistances, la culpabilité due au manque d'autorisation dans votre alimentation, ça fait grossir. Mais vous voyez, c'est de l'ordre du psycho-émotionnel, ok? Ça fait grossir. Mais un McDo ne va pas me faire grossir, combien même je le mangerai tous les jours, si je sais comment manger ce McDo, comme je vous ai dit, entre la faim et la satiété, par exemple, d'accord? Après, c'est une alimentation vide. C'est une alimentation complètement vide en nutriments. Donc, c'est une alimentation irradiée, le McDo, on est d'accord. Mais si je sais comment le manger, il ne me fera jamais grossir. Ce qui fait grossir, c'est la culpabilité, la frustration, la privation et le manque d'autorisation. Et aujourd'hui, on est le combien? On est le 12 novembre. Donc, on est à 1 mois et demi des fêtes de fin d'année, donc Noël et Nouvel An. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà aujourd'hui en panique par rapport au poids qu'elles vont prendre pendant les fêtes.
Et beaucoup de personnes, un grand pourcentage, prend énormément de poids pendant les fêtes et cherche à perdre ce poids tout de suite après les fêtes au 1er janvier. Ça fait partie des résolutions numéro 1 dans le monde, ok? Et notamment en France. Donc, pourquoi les personnes prennent du poids pendant les fêtes? Est-ce que c'est parce qu'elles vont manger des crevettes? C'est parce qu'elles vont se permettre des gâteaux, des macarons, du caviar, des huîtres, des je ne sais quoi et je ne sais quoi, et des cocktails, et des desserts, et parce qu'elles vont être invitées à droite, à gauche, les repas de Noël, les chocolats, les ci, les ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui fait grossir. C'est pour toutes les raisons que je vous ai citées jusqu'au live d'aujourd'hui. Il y en a plein des raisons et l'une d'entre elles dont je vais parler aujourd'hui, c'est la rareté, l'impression, la perception qu'on a de ces aliments, c'est que ce sont des aliments rares. Et du coup, ce sont des aliments qu'on ne s'autorise pas le reste de l'année. Et comme on ne s'autorise pas ces aliments-là le reste de l'année, notre cerveau a intégré qu'il fallait qu'il les emmagasine au maximum et qu'il se fasse plaisir au maximum là à cette période, puisque après derrière il va en être privé pendant 12 mois. Et ça, c'est un sentiment de privation. Le cerveau, il anticipe en fait, il veut vous protéger et il se dit non mais moi je veux pas que tu souffres. Du coup vas-y mange, fais-toi plaisir parce que tu vas le remanger que l'année prochaine. Le cerveau en fait c'est comme ça qu'il fonctionne. Il va suivre le chemin du moindre effort, il va suivre le chemin de la récompense, il va suivre le chemin du plaisir et il va éviter le chemin de la douleur. Ok? Sauf que dans tout cet engrenage, on va se retrouver en fait à être dans le plaisir immédiat mais dans la douleur sur du long terme. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans mes tout premiers lives de cette série. On va être dans le plaisir immédiat mais la douleur sur du long terme. Pourquoi? Parce que ce plaisir immédiat va vous générer de l'inconfort, va vous générer de la culpabilité. Vous allez ressasser, vous allez regretter d'avoir mangé autant, vous allez regretter d'avoir mangé comme vous l'avez fait. Vous allez vous en vouloir, vous allez détester votre corps, vous allez voir votre corps se transformer. Vous allez commencer l'année avec déjà des choses qui ne vont pas, alors que vous êtes censé avoir de bonnes résolutions. Mais ces résolutions, vous n'arriverez pas à les tenir sur du long terme, déjà parce que vous n'y êtes pas préparé, mais en plus parce que c'est des résolutions qui sont basées sur l'énergie du manque. Et l'énergie du « je dois faire du sport pour maigrir, je dois arrêter de manger ceci et cela pour reperdre le poids que j'ai pris, je dois arrêter truc pour truc ». Et le cerveau va faire résistance parce qu'encore une fois, il ne veut pas que vous soyez dans la douleur de perdre quelque chose ou de vous priver de quelque chose ou de manquer de quelque chose. Donc vous voyez inconsciemment dans votre tête et dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une partie de vous qui veut obtenir quelque chose et atteindre un objectif. Et il y a une partie complètement inconsciente qui est déjà en train de faire résistance. C'est comme si vous aviez une personne qui tirait une corde vers la droite et une autre qui tirait vers la gauche. En fait, vous n'allez pas bouger, vous allez stagner. Donc, en gros, ces deux forces vont s'annuler. Et constamment, c'est ce qu'on fait subir à notre cerveau. On lui dit « je veux ça », mais en fait, une autre partie de nous-mêmes lui dit qu'elle veut pas, qu'elle peut pas, qu'elle a peur, qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle est nulle, qu'elle se sent pas capable d'eux, etc., etc. Donc, constamment, on veut quelque chose, mais on vient l'annuler par une pensée inconsciente. Mais en fait, c'est sur ça qu'il faut aller travailler. Parce que tant que ce conflit interne est là, tant que ces résistances sont là, tant que ces problèmes psycho-émotionnels et psycho-affectifs sont là et ne sont pas résolus, le poids va toujours revenir parce qu'on n'aura pas résolu le fin fond du problème, d'accord? Et quand vous êtes dans le manque d'autorisation, forcément, il y aura des comportements conséquents à ces croyances et à ces pensées que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que dans le manque d'autorisation, vous allez peut-être pas oser manger ce que vous voulez devant qui vous voulez. Ça arrive aussi beaucoup parce qu'il y a la peur du jugement, il y a la peur du regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va penser de moi s'il me voit déjà en surpoids alors que je suis en train de prendre une glace? Que vont penser les personnes de moi si elles me voient au McDo alors que je suis en surpoids? Que vont penser les personnes de moi si elles savent que j'ai fait des régimes de fou et que j'ai perdu 10 kilos et que maintenant je me réautorise à manger et que je risque de reprendre? Que vont penser les personnes de moi si elles voient que j'ai repris tous les kilos que j'avais perdu?
Il y a la peur du jugement, la peur du regard des autres. Ça, c'est les peurs universelles, en fait, de toute la population. C'est basé là-dessus. Ok? Donc, il faut, à un moment donné, se dire stop et vraiment aller voir la vérité en face et se dire, ok, voilà ce que je fais de bien aujourd'hui. Et voilà ce que je peux améliorer. Maintenant, ce que je fais de bien, je le fais bien, c'est bon, c'est acquis. On va travailler sur nos axes d'amélioration. Est-ce que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles connaissances? C'est ce que, en l'occurrence, vous êtes en train de faire avec des lives comme celui-ci, par exemple. Est-ce que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que j'ai besoin d'acquérir de nouvelles habiletés? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans cette démarche? De quoi j'ai besoin pour résoudre mon problème à jamais et complètement éliminer l'effet yo-yo de ma vie? Je veux retourner à un poids de forme, mais ce que je veux plus que tout, c'est être en bonne santé et me stabiliser à cette bonne santé-là, en fait. Me stabiliser à ce poids de forme. Et ensuite, ce que je veux encore comme cerise sur le gâteau, c'est changer mes habitudes alimentaires et les rendre naturellement inconscientes pour que je n'ai pas l'impression de faire des efforts. En fait, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste souffrir pour atteindre un résultat qui finalement ne va rien donner au final. On va juste générer de la dopamine sur le coup parce qu'on va se dire « Ouah, j'ai fait un programme minceur, il a marché, j'ai perdu 10 kilos. » Ouais, mais génial. Mais en fait, ce programme minceur, il te met en souffrance. Donc, est-ce que tu es prête à supporter la souffrance toute ta vie pour maintenir ce poids-là que tu as perdu? Ou est-ce que tu préférerais pas plutôt aller travailler sur la vraie source du problème qui se trouve là-dedans pour perdre du poids naturellement de façon saine et efficiente pour te stabiliser au final à ton poids de forme et ton poids de santé. Donc quand je dis ton poids, c'est vraiment ton poids à toi, c'est pas le poids que la société t'a suggéré. C'est ça qu'on veut. Moi je suis spécialisée en fait en gros dans la résolution de problèmes à la source, donc résolution définitive. On ne peut pas parler de résolution de problème si le problème il revient constamment. C'est qu'on ne l'a pas résolu, c'est pas possible. Et un problème doit toujours être résolu définitivement. Pour qu'au moins vous soyez assez armé, que vous sachiez exactement quoi faire si le problème se représente. Il faut que vous ayez des outils, il faut que vous soyez complètement indépendante dans vos démarches. Et en fait, pour être complètement autonome et indépendante, vous avez besoin de comprendre les choses que je suis en train de vous expliquer en lien avec votre fonctionnement. Si vous ne comprenez pas ça, mais vous ne saurez pas sur quoi agir. Et c'est pour ça qu'il y a quelques lives en arrière, je crois le live 9 ou 8, je vous avais parlé de la méthode scientifique. Vous placez en observatrice, en expérimentatrice, c'est-à-dire, ok, je vis ma vie comme une expérience chimique. Je fais des expériences, j'obtiens des résultats. Avec un tas de résultats, je vais pouvoir tirer des conclusions. Mais je n'ai pas le droit de supposer et d'interpréter avant d'avoir eu des résultats. Si aujourd'hui, vous avez des soucis de poids que vous avez envie de résoudre, regardez, refaites l'inventaire de votre vie et regardez tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent. Et voilà, ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché un peu, ça c'est revenu, ça n'a pas été très efficace, ça j'ai testé, ça a marché, ça n'a pas marché. Faites l'inventaire, vraiment le bilan des résultats que vous avez obtenus et à partir de là, tirez des conclusions intelligentes et raisonnées sans supposer, sans vous auto-saboter, sans vous auto-flageller, c'est ok. D'accord? Vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là. C'était le truc qui vous a permis de fuir un inconfort. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les moyens du bord du moment. Mais aujourd'hui, vous avez des nouvelles connaissances. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent aujourd'hui? Parce que rappelez-vous, Einstein a dit la folie, c'est de toujours continuer à faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est pas possible, c'est fou. On marche la tête à l'envers, on stagne, on recule même, parce que le monde il continue à avancer et puis nous on va reculer en fait. En stagnant, on recule parce que les avancées nous devancent.
Le monde avance tout le temps là, tout le monde est en progrès, en avancement, bam, bam, bam. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de différent pour continuer d'avancer et rester focus sur notre objectif de poids, de santé? Ce qui n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que rien ne marchera. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que vous êtes nul d'avoir essayé n'importe quoi ou d'avoir essayé des choses qui vous étaient plutôt toxiques. Ou ça n'a rien à voir avec vous, avec votre valeur et avec qui vous êtes. Mais aujourd'hui, on se pose et on prend de la hauteur et on se dit « Ok, je suis capable d'atteindre mon poids de santé parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Je suis capable de m'approcher et de m'entourer des bonnes personnes qui avaient le même problème et qui l'ont résolu. Parce que c'est d'elles que je peux m'inspirer. C'est elles qui ont marché le chemin. C'est elles qui ont traversé ces flammes. C'est elles qui ont fait l'expérience d'eux. Et c'est grâce à l'expérience d'eux qu'elles peuvent me transmettre. Et qu'à mon tour, je peux incarner le chemin. Je peux incarner les outils. Je peux incarner leur fonctionnement. Parce que les personnes qui réussissent à faire des choses qui vous inspirent, vous, que vous avez envie de faire, vous, c'est pas parce qu'elles ont quelque chose de plus que vous. C'est pas parce qu'elles ont eu de la chance. C'est pas parce que elles ont... je sais pas moi, plus de capacité que vous, c'est pas parce qu'elles ont plus d'argent que vous, non, ça n'a absolument rien à voir. Mais par contre, vous pouvez vous inspirer de leur mental. Qu'est-ce qu'elles se sont dit? Qui elles étaient au moment où elles étaient dans cet inconfort? Qui elles étaient au moment où elles ont testé des choses qui n'ont pas marché? D'accord? Et pour moi, je vous dis un truc, une fois qu'il y a quelque chose qui vous inspire et que quelqu'un l'a fait, cette chose-là, l'a atteinte, c'est que vous en êtes tout aussi capable. Arrêtez de croire que les personnes qui réussissent ce que vous avez envie de réussir désespérément, c'est des personnes qui ont quelque chose de plus. Absolument rien. Mais c'est peut-être des personnes qui se disent des choses différentes dans leur tête. C'est des personnes qui réagissent différemment aux problématiques. Donc, entourez-vous de ces personnes-là et apprenez d'elles parce que c'est comme ça qu'on avance en fait. Moi, je suis peut-être à la marche au-dessus de certaines parmi vous par rapport à une problématique donnée parce que j'ai traversé ces flammes-là et j'ai fait le chemin. Donc, je peux vous tirer vers moi aussi et vous aider et marcher à vos côtés. Mais je suis largement en dessous des personnes aussi qui m'inspirent, parce que moi aussi j'ai des mentors, j'ai des coachs qui m'inspirent. Et ben, je suis largement en dessous de beaucoup d'entre eux et je vais m'inspirer d'eux et de leur chemin parce que je sais que s'ils y sont et qu'ils m'inspirent, c'est que je suis sur la voie en fait de cette même réussite-là. Je suis en train de marcher sur leurs pas. Ben là, c'est exactement pareil. Que ce soit la perte de poids qui est un sujet délicat et inconfortable et tabou, ou que ce soit la réussite d'une entreprise, ou que ce soit une réussite relationnelle, ou peu importe ce que vous voulez, le mécanisme, il est toujours le même. Il y a toujours quelqu'un qui a marché avant vous et qui l'a fait et qui peut vous aider à le faire beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins d'inconfort. Voilà les filles. Waouh. J'ai beaucoup parlé. C'est pas bon ça. Et pourtant... dans mes notes, j'ai 4 lignes. Et à chaque fois, je vous assure, à chaque fois avant un live, j'ai peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Donc, vous voyez comme quoi, vaut mieux juste y aller et puis ça se fait tout seul. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Merci pour toutes celles qui ont été là en live. Merci à toi, Bouchra. Et je te dis, je vois qu'il y a Aïssel aussi, ma belle Aïssel. J'espère que tu vas bien. Jessica aussi. Jamila, il me semble, et Maman Ben. Gros bisous à toutes et à très vite. Ciao, ciao.